créer un business en fonction de sa raison d'être et de la réalité du marché actuel. Voilà le thème sous lequel a été organisé un séminaire de coaching entrepreneurial sans exclusive dont l'intervenant a été maître Jules Floris Timpangoyi, juriste d'entreprise et entrepreneur. Suivez. Si les aides sont tant soit peu au rendez-vous pour assurer le démarrage de petites et moyennes entreprises, le coaching apparaît comme une approche originale et sur mesure permettant aux jeunes dirigeants d'améliorer ses habiletés managériales ou d'en développer de nouvelles. Bâtir son entreprise et travailler en solo, c'est possible. Mais pourquoi rester seul dans son coin et se priver de l'expertise de ceux qui en ont guidé plusieurs vers la réussite ? En faisant école auprès d'un coach expérimenté, le jeune dirigeant peut aisément acquérir de la force de l'intelligence collaborative pour atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement en évitant les erreurs de débutants qui pourraient ralentir sa progression. Les jeunes ponténégrins aspirant au métier d'entrepreneur l'auront compris en participant au séminaire de coaching entrepreneurial sans exclusive organisé au cabinet Floris Juris par maître Jules Floris Timpangoyi, juriste d'entreprise, coach formateur certifié en développement intégral, membre de l'Ordre des coachs d'Afrique et entrepreneur. Au menu, aperçu global sur l'environnement du business de nos jours, comment créer un business variable et rentable aujourd'hui, astuces pour développer et pérenniser son business avec succès, y compris le bonus axé sur la thématique, la réussite de votre business est surtout liée à la découverte de votre raison d'être. Toutes ces approches ont été tirées du thème « Réussir à créer un business en fonction de sa raison d'être et de la réalité du marché actuel ». Au regard de l'exposé de l'intervenant, les participants ont compris qu'une entreprise peut être lancée sans financement à l'exclusion des fonds forfaitaires versés à l'État. L'entreprise sans financement est possible. C'est très possible, c'est possible. Donc même lorsqu'on parle des 100 000, les 100 000 là c'est pour la régularisation, c'est pour se mettre en règle auprès des autorités en charge des questions de création d'entreprise et tout. Sinon, vous, avant de commencer, vous n'avez pas forcément besoin de regrouper les 100 000. Le business plan, lui, ne pourra intervenir qu'au cas où il y aurait sollicitation d'une aide. Et le business plan, il intervient à quel moment? Il y a beaucoup de gens ici qui sont venus nous voir. Nous avons constitué leur entreprise, nous avons créé leur entreprise. On n'a à aucun seul moment demandé les business plans aux gens. Les business plans sont importants à partir du moment où vous voulez soit demander une aide, soit auprès d'un partenaire financier, enfin, je fais allusion à peut-être banque, encore que les banques, vous savez bien que les banques ne donnent pas de l'argent aux novices, à vous qui voulez débuter vos activités. Ça, c'est un cauchemar. On nous dit, bon, les banques accompagnent les gens, les microfinances, c'est archi faux. D'où l'entreprise sans financement est capitale. Donc le business plan n'est pas primordial. Mais le jour où vous en aurez besoin, nous sommes là pour ça. On ne le dira assez, se lancer dans le projet de lancer sa propre entreprise, c'est une sacrée aventure. Un coaching d'entrepreneur peut grandement aider à tracer ce chemin avec plus de confort et de sécurité. Et ce chemin vient d'être tracé pour ce jeune entrepreneur ponténégrin.